Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier cours de ce projet un peu fou qu'on a fait ensemble, qui est cette bataille spatiale Star Wars. Alors, l'avant-dernier cours date, je pense, de 4 mois, donc ça fait un petit bout de temps que tu dois attendre ce dernier cours. Pourquoi il a mis autant de temps à sortir? Eh bien, parce que j'avais d'autres trucs à faire, désolé. Et aussi parce que, en fait, le cours d'avant était déjà fini. Le cours d'avant, avec le cours d'avant, tu pouvais sortir déjà le film Star Wars, il suffisait de faire les rendus et c'était réglé. Donc du coup, aujourd'hui, je vais te montrer en fait la transition qu'il y a entre quand c'est fini et la sortie des rendus. C'est super simple en fait. Je vais te montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, bah, ouais, qu'est-ce qui se passe pour les cours. En fait, le dernier cours était bon. Mais c'est vrai que j'avais dit que j'allais faire une vidéo de conclusion, donc la voici. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Eh ben, j'ai simplement passé la scène sur Blender 2.8, il n'y a eu aucun souci, et j'ai aussi simplement fait les paramètres de rendu. Donc c'est vrai, je t'en avais pas parlé, ou en tout cas pas trop, donc on va le faire de suite. Du coup, pour gérer les paramètres de rendu, c'est simplement ici, dans ton petit panneau ici, avec le petit appareil photo. Le petit appareil photo ici, tu as tes paramètres de rendu qui vont te permettre de rendre ta scène. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des paramètres de rendu, ce n'est pas le but de cette vidéo, je vais juste expliquer pourquoi j'ai mis tel ou tel paramètre. Ok, donc ici tu as premier paramètre, le sample, qui est en fait la qualité de ton image. Donc si je passe ici en rendu, tu vois, ou wireframe, en rendu, et puis de toute façon je pense que j'avais déjà un petit peu parlé dans l'ancienne vidéo, et bah le rendu va se faire par rapport au sample, excuse-moi, je vais faire comme ça, tu verras mieux. Voilà, et donc si ton image est à 2 par exemple en sample, et bah ton image reste juste dégueulasse, tu vois. Je sais pas si tu vois un petit peu la différence, tu vois. Ici c'est dégueu, alors que si je me mets à 512 par exemple, et bah elle devient de plus en plus samplée et de plus en plus propre. Donc j'ai mis 512 ensemble parce que ça me paraissait bien, à toi de tester. Euh, Ici on a les light pass, donc c'est simplement le nombre de rayons qui sont renvoyés. En diffus j'ai mis 0 parce que dans l'espace il y a peu de réflexion de lumière si ce n'est aucune. En glossy j'en ai mis 2 parce que j'ai des matériaux qui reflètent pas mal. En transparent j'ai mis 8, mais de toute façon j'ai pas de matériaux transparents donc j'aurais pu mettre 0, ça aurait été pareil. Transmission, même chose, c'est pour simplement... euh, c'est exactement comme la transparence mais avec la réfraction en fait. Donc du coup, même chose, ça ne sert à rien, je vais laisser à 12 mais comme il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et voilà. J'ai clampé pour pouvoir pas avoir de trop de fireflies un peu partout. Donc ça c'est un paramètre que j'utilise presque tout le temps. 10 en clamp direct, 1 en clamp indirect. C'est souvent ce qui fonctionne. Encore l'idée n'est pas de t'expliquer comment fonctionnent tous les paramètres de rendu en un, ce serait beaucoup trop long. C'est des choses que j'explique en détail sur d'autres tutoriels ou dans la formation complète H3D2. Mais donc ici, là, c'est pas trop l'idée du tuto, c'est plutôt l'idée de te montrer un petit peu ce qui a été fait en fait depuis la dernière fois. Et en plus, je pense que je t'en avais déjà parlé, ça aussi. Donc le volume, on s'en fout, la subdivision, on s'en fout, Air Simplify, on s'en fout. Film. Alors ce qui est important, c'est de bien cocher de transparent ici dans l'onglet film, sinon tu pourras pas rajouter après tes étoiles derrière. Parce que, bah, par exemple, si je me mets en rendu, tu vois, en fait, tu vois, c'est transparent derrière. Et après, derrière moi, sur After, on va venir mettre des étoiles, etc. Donc, il faut que tu aies bien coché transparent dans film, sinon ça va pas le faire. Et dans performance, tu mets bien ici 256 par 256 et tu te mets ici en GPU. Si tu as une carte graphique qui roule bien. Si par contre tu n'as pas de carte graphique et que tu rentres sur CPU, alors tu te mets ici du coup en CPU et ici tu viens mettre ici 64 en tiles. Pourquoi ces chiffres-là? C'est parce qu'en fait il y a des tableaux de statistiques que tu pourras aller voir sur les temps de rendu par rapport à la taille des tiles. Donc la taille des tiles c'est la taille des carrés qui calcule ton rendu. Et pour la carte graphique, le plus rapide c'est 256 par 256, alors que pour le processeur, le plus rapide c'est 64 par 64. C'est en moyenne, ça dépend des scènes, ça dépend de ton image, ça dépend de ce que tu calcules, mais dans la grosse moyenne, ces chiffres-là fonctionnent très bien. Donc du coup, je te conseille de faire ça. Voilà, ça tu touches pas, c'est très bien, tu gardes ces paramètres-là. Donc surtout, tu save buffer et tu persistes ton image, ça te permettra de rendre plus vite. Et une fois que tu as terminé tes concepts, tu as un dernier truc à faire. Il suffit d'aller là de régler donc la taille de ton image, ça on en a déjà parlé, le début et la fin de ton anime, et pour chaque caméra, du coup, tu viens rendre
ton animation. Comment je rends mon animation? Je vais dans Output ici, je vérifie mon format. Je te conseille le Multi-UXR RGBA Float en PXR24. PXR24, si tu composites sur After, si tu composites sur Blender ou Nuke, je te conseille plutôt le Zips ici. Zips. Alors, donc du coup PXR24 parce que simplement After Effects le décompresse plus vite. Donc globalement, voilà, tu choisis ta sortie de rendu et puis tu fais tout simplement pour rendre ton animation, le truc le plus simple, render animation. Et il va te rendre image par image et tu vas certainement attendre longtemps. Et une fois que tu auras fini, tu auras toute ta séquence de XR dans ton dossier et tu pourras balancer cette séquence de XR dans After. Tu n'auras plus qu'à sortir de After, mettre une petite image d'étoile derrière et c'est terminé, c'est tout. Tu vois, c'est vraiment rien passé de plus en fait sur le film. D'ailleurs, si tu veux voir le film Star Wars, le résultat, tu peux aller ici en haut à droite, je vais le mettre en fiche et tu pourras aller le voir puisque nous on l'a sorti entièrement, on a rejeté, enfin on a été un petit peu plus loin, on a cassé un vaisseau en deux, etc. Ça peut être l'exercice que tu peux te faire pour aller aussi essayer d'aller plus loin, mais sinon c'est tout quoi. Il n'y a rien qui a été rajouté de plus que tous les tutoriels que tu as vus là. C'est simplement en fait du peaufinage dans l'animation, de la rajoute de, si je veux mettre un peu plus de tir par exemple. Je crois que dans les tutos on avait fait que 3 tirs, j'en ai mis une petite trentaine à la fin. Et puis c'est tout quoi. Après c'est du after, on rajoute les étoiles et on n'en parle plus. Ok. Donc voilà en fait, c'est pas plus que ça en fait finalement ce cours puisque tout est fait en fait. Alors, pourquoi du coup je fais cette vidéo? Puisque finalement il n'y a pas tellement de choses que je viens t'apporter ici, puisque c'est des choses qu'on avait presque déjà vues ensemble, peut-être pas l'output et le rendu animation, mais le reste sinon je pense qu'on avait déjà un petit peu parlé. Bon déjà ça permet de refaire une petite conclusion sur ce projet, j'espère qu'il t'a plu d'ailleurs, j'espère que tu as pu avancer. Et puis surtout en fait avec cette vidéo, si tu es inscrit sur le site de teachpromotion-live.com, tu vas pouvoir télécharger l'entièreté du projet. Donc là je ne te parle pas de juste la scène anime, non, l'entièreté du projet. C'est-à-dire que je vais te filer ça en fait. Regarde. Tu vas avoir simplement ici, hop, tu as le projet Star Wars. Je vais te filer tout ça en fait, sauf les zips parce que les zips c'est des scènes. Mais tout ça, tu auras tout le projet. Donc tu vas pouvoir ouvrir la scène after, voir ce qu'il y a dedans, là, toutes les scènes Blender, voir comment sont linkés les trucs. Je vais te filer toutes les textures. Enfin, bref, tu auras le truc vraiment complet quoi, hyper intéressant, crois-moi, ça vaut le coup 10 000 fois, ok? Et ça, c'est seulement si tu es inscrit sur teach.motion-live.com, il suffit d'aller sur ce tutoriel et tu télécharges et tu vas avoir l'entièreté de la scène à ta disposition, tu pourras l'essayer, tu pourras ressortir les rendus, tu pourras refaire le compositing, bref, tu pourras essayer plein de choses, tu verras, ça marchera très bien. Voilà, donc du coup, c'est terminé pour moi, tu vois, ça a été relativement vite. Tu as pu comprendre un petit peu la conclusion de ce projet. Dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses, dis-moi si ce projet t'a plu. Dis-moi aussi s'il y a peut-être des points qui t'ont bloqué dans la création de ce projet et sur lesquels tu voudrais que je revienne en commentaire ou directement par email si tu veux. Et puis voilà, globalement, c'est tout. Voilà. Bon, sur ce. Merci si tu as suivi le projet de bout en bout. Alors là, déjà merci infiniment parce que c'est vraiment top, parce qu'il y a quand même un morceau à manger. Donc bravo à toi. Et si tu avais fini le projet de bout en bout et que tu te sentais un peu bloqué après la dernière scène, pas de panique, vraiment débloque-toi, vas-y, rentre en anime, vois ce qui se passe. D'accord? Parce qu'en fait, c'est fini. Tu peux déjà rendre ton anime. Tu peux y aller, il n'y a presque plus rien à faire. C'est du peaufinage, c'est des petits bugs à enlever, bref, c'est rien du tout. Et de toute façon, tu as la scène en modèle, donc tu n'as plus qu'à vérifier. Voilà, merci à toi. Je te dis à très bientôt sur teach.motion-live.com. Ciao.